Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle de vendre ou rénover votre propriété, suivi bien sûr par l'anecdote de David. Et on finit avec les 5 rénovations les plus payantes à faire avant de vendre votre propriété. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, plusieurs propriétaires de maisons qui voient l'effervescence du marché immobilier actuel se demandent s'ils ne devraient pas inscrire leur propriété à vendre. Lorsqu'on met en vente notre propriété, on a plusieurs choix, mais il y en a deux qui sont, on va dire, des principaux choix. Le premier, c'est vous pouvez vendre votre maison telle qu'elle, alors que l'acheteur va avoir l'opportunité de faire les travaux lui-même. Ou si vous souhaitez augmenter la valeur de revente de votre propriété, il y a certaines rénovations que vous pouvez faire et en faisant ceci, ça augmente, comme je viens de dire, la valeur de votre propriété. David, j'aimerais savoir, selon toi et dans ton expérience, c'est quoi le pourcentage des gens qui décident de rénover avant de mettre en vente leur propriété? Tout d'abord, je ne sais pas exactement ce que le pourcentage. Je sais qu'il y a quand même un pourcentage élevé que quand, exemple, je fais une évaluation de propriété pour inscrire une maison sur le marché, les personnes me demandent, ils veulent faire des rénovations, puis ils me demandent mon avis par rapport à ça. Mais ça finit souvent que, après mes conseils, qu'ils ne le font pas. Fait que le pourcentage, Ouais. il y a un pourcentage plus élevé que des gens qui veulent le faire, mais que finalement, ça ne vaut pas nécessairement la peine après mon évaluation. C'est du cas par cas, là. Mais ceux qui finissent par le faire, je dirais que c'est plus petit. Là. C'est peut-être 25 je ne sais pas, une personne sur 4. Mais là, je parle de rénovation de la peinture, exemple. On rentre ça dans la rénovation. Là. Parce que, exemple, une propriété qui est vraiment en bon état, mais qui n'est pas nécessairement au goût du jour, des fois, tes rénovations, tu n'iras pas rechercher beaucoup. Mais une maison qui est vraiment en mauvais état et qui n'est pas au goût du jour, des fois, ça peut valoir la peine. Mais moi, souvent, je sais, il faut que je visite la maison, puis je vais pouvoir dire, OK, tu fais ça, ça, ça. Puis en passant, quand on veut vendre une maison, il faut faire les travaux qui coûtent le moins cher possible, qui donnent le plus de valeur possible. Fait que c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Là, et quelle rénovation qui. Fait que mettre un 25 000, des fois, ça ne vaut pas la peine pour X rénovation. Là. Fait que moi, selon la propriété, je suis capable de donner mon avis par rapport à ça. Puis ça finit souvent que le pourcentage va réduire de ceux qui vont le faire parce que des fois, la maison est en très bon état puis ça ne vaudra pas la peine de le faire faire. Okay. Puis, puisque juste rajouter, puis d'autant plus, si tu fais faire les travaux par un entrepreneur versus si c'est toi qui les fais, si tu es capable de les faire, ça dépend quels travaux, mais ça aussi, ça va avoir un gros impact. Si la personne n'est pas capable de rien faire, puis il faut qu'elle engage absolument un entrepreneur, souvent, ça finit que c'est peut-être mieux de ne pas le faire, ou que ça va coûter plus cher. Là. Exact. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit. C'est quoi le montant moyen que tes clients, quand tu disais que tu le faisais un plan, mais ils décidaient de ne pas le faire, la plupart des clients. C'est quoi le montant et c'est quoi les travaux que ces gens-là pourraient faire, mais ne font pas? Tu dis les travaux qui finissent par faire versus ceux qui ne font pas? Oui. OK, mais souvent, j'arrive chez des gens, ils vont me dire, hey, on veut refaire notre cuisine. Mm-hmm. Mais là, si la cuisine est déjà, elle n'est pas si vieille, tant qu'à mettre 25 000 dans la cuisine, moi, je leur dis, on est mieux de mettre la maison en vente telle qu'elle. Surtout dans un marché, là, ça dépend du marché. C'est un marché qui est plus un marché de vendeurs, ça ne vaut pas tant la peine parce que des fois, tu es capable de vendre quand même à bon prix, même si ta cuisine est en mauvais état, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur le marché. Un marché d'acheteurs où est-ce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de maisons sur le marché, là, il faut se distinguer. Ça serait peut-être des conseils différents. Mais depuis, mettons, les 4 dernières années, souvent, quelqu'un veut mettre 25 000 pour une cuisine, même si c'est ça qui va faire un gros impact. Souvent, c'est la salle de bain et la cuisine. C'est mieux de ne pas le faire. Puis finalement, ce qu'on va faire, ça va être plus de la peinture. Des trucs plus tape à l'œil. Des trucs qui coûtent pas cher, mais qui rendent plus beau. Changer une porte, des fois, changer une porte d'entrée, la porte d'entrée principale. Ça peut avoir un impact. Tu arrives, la porte est dégueulasse.
C'est toutes des petites choses que des fois, tu arrives, puis si tout est vraiment, c'est vraiment en bon état, vraiment clean, les gens ils vont donner plus, ils vont être prêts à donner plus cher pour une maison, même si finalement, c'était juste une porte d'entrée qu'on a changé. Ou la pelouse est belle, tu arrives, tout est beau, ça va avoir un impact sur le psychologique pareil de l'acheteur. Oui, ou repeinturer l'extérieur aussi. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je faisais avec les flips. Fait que je dirais, en moyenne, souvent, ça finit que c'est des travaux moins chers. Peut-être ça peut aller jusqu'à 5 000 dépendant de ce que tu fais. Mais des fois, aller jusqu'à 5 000 ça vaut la peine. Mais souvent, en ce moment, depuis les 4 dernières années, c'est plus cher, là, je ne le conseille pas nécessairement. Mais il faut que je visite la propriété pour le savoir aussi. OK. Et j'aimerais juste comprendre quelque chose. Donc, exemple, tu te présentes chez quelqu'un. La personne te dit, bon, je veux mettre en vente ma maison. J'aimerais savoir si je dois réparer le toit. Mon toit, il coule, Ouais. mais ce n'est pas un fleuve encore. Ouais. Et dans cette situation-là, c'est quoi qu'ils font les gens? Est-ce que tu te rends compte des gens qui doivent faire une réparation urgente, mais ne peuvent pas le faire à cause qu'ils n'ont pas l'argent, ils préfèrent vendre? Ça, c'est quand même rare. Ça ne m'est pas nécessairement arrivé. Souvent, les gens qui ont une maison sont capables de le faire. Là. Dans la situation où la personne ne serait vraiment pas capable, mais là, tu sais, ça dépend. Là. Si, exemple, c'est une affaire vraiment grave, parce qu'il y a tout le temps des alternatives. Tu sais, mettons, il y a une infiltration d'eau sous-sol, puis la personne, elle ne peut pas se payer un nouveau drain français extérieur avec membrane imperméable, puis ça coûte 25 000 ou 20 000, c'est de le faire. Des fois, tu peux faire la réparation de l'intérieur. Il y a des petits trips. Fait que des fois, tu peux trouver des alternatives. Fait que souvent, ces gens-là, qui sont pas capables de payer, ils vont trouver une alternative moins chère. Mais si c'est une affaire urgente puis qu'il y a un problème immédiat, puis que ça endommage la propriété, exemple, infiltration d'eau qui n'est pas réparée, ça, c'est sûr que je conseille. Ça, il faut le faire. Ça, c'est sûr. Mais si, exemple, la toiture est à refaire, mais il n'y a pas de problème apparent, mais qu'éventuellement, ça, si la personne n'a pas l'argent, ça, on peut vendre pareil. Mais si c'est le code majeur, il faudrait trouver une solution pour être capable de le faire. Sinon, écoute, il faut mettre à vendre au plus vite. Puis malheureusement, la personne elle risque de négocier. L'acheteur qui va acheter va vouloir sûrement négocier cet élément-là. Là. Bien sûr, bien sûr. Le dernier Plex que j'ai vendu, c'était à Longueuil. Ouais. Ma dernière année de courtage immobilier. Et c'était ça, c'était une propriété qui avait, le toit il était fini. Mm-hmm. Et c'était un triplex converti en duplex, comme là, c'était assez vieux. Mais les gens ont quand même acheté cette propriété, mais c'était à peu près 80 à 100 000 en bas. Ah ouais? Du prix qui se vendait pour c'est sûr qu'il n'y avait pas juste le toit. Ah ouais, c'est ça, il devait y avoir d'autres choses. Il n'y avait pas juste le toit, là. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, les vendeurs ont décidé de tout simplement vendre plus bas. Selon moi, c'était beaucoup plus bas. OK. Mais c'était leur choix. Ouais. Donc, il y a des gens qui ça ne leur dérange pas de perdre. Disons que ça n'a pas été 80 000, mais si tu fais tous les travaux qu'il y avait à faire, plus le toit, ça aurait peut-être été 50, 60 000. Exact. 70. Moi, je me souviens, c'était 65 à 75 dans le top. Et on aurait pu avoir 100 000 de plus. En d'autres mots, là, cette personne a perdu entre 25 à 35 000. Mais si elle n'a pas l'argent pour le faire. Exactement. C'est plus dur. Mais c'est quand même logique, pareil. Exemple que tu évalues une maison dans un marché X, là, ça vaut, la maison vaut 500 000. Mais là, toutes les maisons, exemple, ils valent 500 000, mais leurs toitures sont correctes. Là, tu pognes la même maison qui vaut 500 000, mais elle, sa toiture est à refaire. Ouais. L'exemple, c'est 10 000 la toiture. Souvent, tu ne seras pas capable de la vendre 490 000. Tu vas vendre tu vas la vendre un petit peu moins cher parce que l'acheteur qui va l'acheter, il faut quand même que c'est lui qui va prendre le risque de faire les travaux. Est-ce que finalement, il va avoir est-ce que les frais vont être plus chers que 10 000? C'est ça, il y a le dépassement des coûts. Il y a l'énergie, le temps, puis le risque. L'acheteur va peut-être payer un 5 000 encore de moins, exemple. Fait que finalement, la toiture valait 10 000. Fait que, la maison va vendre 485 000, exemple. Mais c'est correct, si tu ne peux pas le faire, souvent, ça m'est déjà arrivé, moi, de mettre une maison sur le marché, il y a la toiture à refaire, exemple, la personne ne peut pas le faire. Fait qu'on la mettait 10 000 moins cher, mais là, c'est ça. Mais là, les gens qui arrivent veulent quand même négocier, même si avec la toiture, elle vaudrait 500 000.
Fait que c'est ça qui est plus plate. Qui est plus. Fait que des fois, tu es mieux de le faire si jamais tu as les sous, mais si tu peux pas, tu peux pas. Puis voilà. OK. J'aimerais qu'on regarde maintenant, donc, c'est que les acheteurs, les acheteurs dans le marché immobilier sont toujours au rendez-vous malgré les taux d'intérêt qui demeurent élevés. C'est qu'il faut comprendre quand même les notions qui sont importantes à assimiler pour les vendeurs s'ils veulent faire des bonnes affaires. En d'autres mots, ce que j'ai trouvé dans cet article et dans l'article sur le Journal de Montréal, c'est qu'il y a plusieurs types de rénovation. Et j'aimerais qu'on en parle. Donc, la première, qui est, on va l'appeler une rénovation de base ou d'urgence. Donc, ces types de rénovation sont ceux qui nous obligent à agir sans délai. Donc, par exemple, le remplacement d'un toit. Exact. Comme on vient de parler, un dégât d'eau au sous-sol, un drain français qui est souvent, pourquoi que le dégât d'eau a eu lieu, un problème électrique, les fils en aluminium, par exemple. Ouais. Et ces rénovations de base doivent être faites pour assurer la qualité du bâtiment et c'est souvent aussi une question de sécurité. Ouais. Est-ce que dans ton expérience, tu as eu à acheter des propriétés qui avaient nécessité acheter ou vendre des propriétés avec tes clients qui nécessitaient des rénovations de base? Oui, ça m'est souvent arrivé. Des fois, tu sais, c'est des choses que tu détectes à l'inspection. Tu fais une offre d'achat sur une maison. Finalement, le problème est pire que ce qu'on pensait suite à l'inspection visuelle du bâtiment. Là, après ça, ben là, rendu là, l'acheteur, il y a deux options. Ben, il y a trois options. C'est soit qu'il cancelle la vente, soit qu'il renégocie ou soit qu'il achète quand même. Mais s'il renégocie, après ça, il faut que le vendeur, lui, soit d'accord. Si le vendeur n'est pas d'accord, après ça, l'acheteur peut dire ben, j'accepte ou j'accepte pas, ou il peut revenir en contre-offre. Donc, on peut rentrer en négociation comme ça. Mais oui, ça m'est souvent arrivé. Puis ce qui est plate, c'est que ça ne donne pas de valeur à la propriété, ça. Exact. La maison vaut 500 000, mais les choses qui sont à faire, ça vaut, exemple, 12 000. Ben, si tu fais les travaux, ta maison elle va valoir le même prix que les autres maisons qui n'ont pas de problème, finalement. Fait que c'est des choses que tu as à faire. Puis si l'acheteur, lui, va vouloir négocier un petit peu plus souvent. Mais oui, ça m'est souvent arrivé, effectivement. Moi, ce qui arrivait assez régulièrement, c'est les fissures de fondation. Ouais. Où est-ce qu'il fallait les remplir. Souvent, on pouvait les faire à l'intérieur du bâtiment quand le sol n'était pas fini. Mais tu sais, moi, c'était 1000, 1500, 2000, tu sais, là, c'est tout dépendant, là, qu'il y avait combien. Ouais. Exact. Entre 1000 à 2000. Mais comme tu dis, il n'y avait pas de valeur qui augmentait. Là. C'était pas que tu as mis 2000 $ pour changer les tuiles dans ta salle de bain. Là. Exact. Mais tu sais, dans le cas des fissures, s'il y en a qui n'ont pas été déclarés à la déclaration du vendeur, tu découvres à l'inspection, tu vois le vendeur, il ne sait même pas. Mais exemple, qu'il n'y a jamais eu d'infiltration d'eau, tu sais. Exact. Depuis 10 ans. Il y a deux fissures de fondation qui sont des petites fissures qui ne sont pas structurales, exemple. Ben, dans cette situation-là, c'est pas l'acheteur peut acheter en prenant un risque calculé, là, dans le sens que il y a déjà un drainage qui se fait, puis c'est pas nécessairement majeur, mais effectivement, c'est le genre d'affaires qui ressort. L'acheteur va vouloir que ce soit réparé, puis ça ne donne pas de valeur à la maison. Exact. Ensuite, David, le deuxième type de rénovation, si on veut, c'est la rénovation d'apparence. Donc, il s'agit de faire du maquillage, non pas pour cacher un défaut, mais pour mieux rehausser l'apparence de la maison. Ouais. C'est ce que tu disais tantôt au début de l'émission. Donc, c'est la peinture, les travaux de peinture rentrent dans cette catégorie. Et l'arrangement et l'amélioration. Donc, ça inclut aussi, tu vois, je m'en allais le dire, et c'est écrit là, le désencombrement ou le home staging.
Exact. Donne-moi ton opinion et ton expérience là-dessus, David. OK, mais là, c'est ça. Là, c'est bien important. Ils disent faut pas. C'est du maquillage là, qu'ils appellent, mais c'est pas le but, c'est pas de cacher des défauts. Oui, c'est ça. Un Tu, défaut. tu caches les picots de moisissure là, en bas Ouais, du c'est ça. coin. Mais ça, c'est de la fraude, là, tu sais. Ouais, Mais, ouais, mais ouais. le but, c'est exemple, souvent, quand ça fait 10 ans que tu vis dans la maison, puis il y a t'as des enfants, il y a des pocs dans les murs. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est de patcher les trous, refaire de la peinture. Tu sais, premier exemple, maison que j'ai vendue l'année passée, c'était vraiment sombre. Là, il dit quelle rénovation il faut que je fasse, David? Je disais, pour vrai, je dis, Check, on va vendre tel quel, mais il y avait un chum qui était peint, le gars. Fait que je dis, par contre, tu es capable de toute peinture en blanc, ton rez-de-chaussée. C'est sûr que ça va rendre plus clair, ça va être plus beau. Ouais. Puis, c'est ça qu'il a fait. Puis, on a bien vendu. Mais, sincèrement, peut-être qu'on aurait vendu le même prix sans ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça l'a sûrement attiré. On avait eu des offres multiples. Peut-être qu'on a eu 2-3 offres de plus, puis ça s'est vendu un petit peu plus cher à cause de ça. Fait que c'est des choses qui ne coûtaient pas cher dans cette situation-là. Mais là, il parle aussi de désencombrement. Ça, c'est fou. Ouais. J'ai déjà visité une maison, là. Tu sais, quand tu es comme mal à l'aise de visiter la maison, l'acheteur est de reculons, mais ça peut faire perdre Ouais. beaucoup de valeur à une maison, exemple. Là. Mais oui. Mais ça, souvent, ça va être une maison exemple, c'est une maison qui a des locataires dedans. La personne, elle veut vendre, le propriétaire. Là, tu visites, il y a du linge partout à terre. Puis là, en Ouais. plus, les locataires sont là lors de la visite. Fait que là Ils te regardent c'est ça, tu sais. et Là, ils te suivent. c'est ça, tu sais. Fait que là, l'acheteur, il est mal à l'aise pendant qu'on visite la maison, mais tu prends que la même maison, tu enlèves le linge. Exemple, il n'y aurait pas. Ben là, c'est sûr, exemple, il n'y avait pas de locataire. Là. Il aurait peut-être été prêt à faire une offre, mais là, dans cette situation-là, il n'a pas fait d'offre. Mais des fois, juste du linge partout à terre, quand tu as l'impression de rentrer chez quelqu'un puis que tu n'es pas à l'aise de visiter là, parce qu'il y a du stock partout, des Ouais. fois, l'acheteur ne fait juste pas d'offre, puis la maison, elle vaut 10-15 000 de moins, tu sais, à cause de ça, parce que c'est sale, puis fait que ça a un gros impact, ça, le désencombrement. Là. Ouais, je suis d'accord. Je dois dire qu'au début de ma carrière en immobilier, je ne croyais pas tant que ça au home staging. Ouais. C'est sûr que dans les marchés qui sont en faveur des vendeurs, c'est moins C'est moins important. important. C'est clair. Mais je dois dire que le home staging et le désencombrement, ça fait une grosse partie de la job de la vente. Ah oui, exact. C'est quelque chose d'énorme. C'est pas juste qu'on se dit, bon, mais ça coûte rien, fait que je sais pas si je vais faire ça. Non, Exact. commencez par ça. Pour le Exact. désencombrement. C'est pas. Et mettre C'est un peu de facile, feng ça, là. shui là, dans les Ouais. cadres et tout ça. Là, Tu sais, c'est facile de faire ça pour vrai. Là. C'est pas, exact. ça demande pas Ça ne des demande pas un travaux. professionnel. Là. Exact. Tu sais. Mais surtout, tu sais, mais exemple, tout ce qui est les petits défauts, tu sais, exemple, patcher des trous. Tu sais, tu arrives, la maison, elle n'a aucun défaut, là, mais entre guillemets, là. Tu sais, je parle des défauts, là, juste d'apparence, là. Ça peut avoir un gros impact. Tu sais, comme je disais, exemple, tu arrives, la porte est graffinée, la porte d'entrée principale est graffinée, le cabanon, la peinture, elle s'écaille, la pelouse est mal tondue, tu sais. Puis il y a du linge partout quand tu visites. Tu n'es pas à l'aise de visiter en partant. Puis tu arrives, ça va avoir vraiment un gros impact, ça, sur les gens qui vont être intéressés. Tu sais. Puis même dans un marché comme tu dis que c'est un marché plus de vendeurs, mais ça se peut que tu aies 2 ou 3 offres de plus, exemple, dans des offres multiples. Ça va faire en sorte que ça va booster le prix. Tu sais. Fait que ça peut avoir un impact assez important, je dirais. Mais puis dans un marché, comme tu dis, plus d'acheteurs, ben là, il faut se démarquer. Fait que c'est encore plus important. Tu sais. Exact. Ensuite, David, les rénovations. Le troisième type de rénovation, c'est le rendement énergétique. Ouais. Ça, je dois dire, c'est rarement conseillé lorsqu'on vend, là. Exact. Parce que, tu sais, on commence à rentrer dans les matériaux de performance concernant le chauffage, l'isolation des fenêtres et des portes. Ça, j'ai jamais conseillé ça à personne. Moi non plus, là, c'est ça. Donc toi non plus. Bon, tu viens de répondre à ma question. C'est parce que, admettons que ton bill d'hydro te coûte 3 000 par année. C'est une vieille maison de 1960 qui est zéro isolée. Là. Puis là, tous ces travaux-là, puis finalement, ça te coûte 2 000 par année. Mais ça va coûter cher, tabarnouche. Là. C'est rendu là, faut tout, tu réisoles, tu rouvres tous tes murs, tu réisoles, faut que tu isoles ton toit, tu changes toutes tes fenêtres, tu changes ton système de chauffage peut-être. Tu rendras impossible que tu rentres dans ton argent. Ça, c'est le genre d'affaires que tu vas faire à la construction. Là, puis après ça peut-être que. Là, après ça, 2 maisons qui ont été construites en même temps. Celle qui a coûté peut-être 20 000 de plus sur le coup,
peut-être qu'elle va être capable de se vendre plus cher, tu sais, mais c'est pas le genre d'affaire que tu vas faire pour une vieille propriété. Là. Exact, exact. Et c'est important, bon, de savoir qu'il y a des subventions qui existent pour ce type de rénovation. Ouais. Que ce soit le gouvernement, on parle au Québec, le gouvernement du Québec, mais aussi Hydro-Québec. Là. Donc, ça aide, mais moi, j'ai des contacts dans le rendement énergétique, géothermie, et ça, je parle de projets industriels. Là. Exact. Et faut que tu restes longtemps dans une maison pour récupérer ton prix quand tu fais ce genre de travaux. En d'autres mots, là. Parce qu'admettons, tu sauves 500$ d'hydro par année. Exact. Tu as payé 40 000. Tu sais, comme on parlait entre 25 à 40 000 pour une maison normale d'un projet géothermique. On va dire, je donne un exemple. C'est pas ça le sujet, mais c'est un exemple bien à comprendre. On va dire 35 000, mais c'est au moins ça là, pour tout installer la géothermie. Mais tu risques de sauver plus que 500$ pour hydro vrai, dans cette situation-là, pour géothermie. Mais ça prendrait entre 20 à 40 ans. Là. Mais c'est ça, tu sais, exactement. Là, ça coûte tout dépendant de c'est quoi ta maison et tout ça. Tu peux peut-être avoir une piscine chauffée grâce à ça, par exemple. Exact. Mais rendu là, c'est du luxe. Mais chauffer l'hiver, tu sais. Mais c'est quand même du luxe, là, c'est ça. ce système-là. Là. Exact. Et c'est de faire aussi la différence entre le luxe énergétique et le rendement énergétique. Oui, exact. Mais c'est ça, tu sais. Exemple, une maison qui est âgée, tu changes toutes tes fenêtres. Ouais. Puis ça te coûte, mettons, 18 000 de fenêtres. Mais c'est parce que le problème, c'est que tes murs ne sont pas nécessairement plus isolés. Là. Fait que, tu sais, puis même si tu gagnes et c'est plus isolé, tu sais, avant de rentabiliser 18 000 sur Hydro-Québec, ça va être long. Là. C'est ça que j'explique. C'est ça que je dis. Puis là, on parle juste de fenêtres. Là, tu sais. Ouais. Bon, le dernier type de rénovation, c'est nos projets passion. Donc, c'est les types de rénovation qui nous font rêver, c'est ça. Ouais. Ça dit dans le mot. Donc, tu vois, c'est comme exemple, c'est ajouter un solarium, repenser le salon, la cuisine, rénover la cuisine au complet, là, par exemple, ajouter une pièce au-dessus du garage. Ouais. Ça, c'est souvent très onéreux, comme on voit ici. Exact. Mais c'est aussi, ça rajoute vraiment pas de la valeur. C'est comme une piscine, ça peut enlever de la valeur, David, tu sais ça. Ça, c'est clair, oui. C'est sûr que, c'est un bon exemple, c'est toutes les piscines dans le quartier. Il y a 60 maisons sur les 2 rues qui sont pareilles à Montréal, on va dire. Là, okay? Exact. Toutes ces 60 maisons-là ont toute une piscine. Ouais. Puis la tienne, la 61e, il n'y a pas de piscine. Exact. Mais c'est sûr que si tu mets une piscine, ça va juste ramener la maison en même valeur, au même niveau que les autres. Exact. Là, ça peut augmenter. Ouais. Mais autre que ça, j'ai rarement vu qu'une piscine, je ne sais même pas, c'est 20% de. Non, mais le problème des piscines, c'est quand même particulier. C'est sûr que si on compare une pièce en haut d'un garage, ça dit que ça se peut que tu viennes chercher plus de valeur parce que tu vas aller chercher plus de pieds carrés. Ou tu vas avoir une chambre de plus. Mais ça, c'est facile à évaluer. Tu checkes ta maison, exemple, elle a 2 chambres en haut. OK, dans le même secteur, qu'est-ce que ça vaut les 3 chambres en haut ou tu calcules au pied carré d'espace habitable. C'est facile à évaluer. Des fois, ça va être rentable. Tu peux le faire. De là à ajouter beaucoup de valeur, il faudrait vérifier. Est-ce que les travaux aujourd'hui coûtent tellement cher? Rajouter une pièce en haut d'un garage, après, ça coûte 50 000, t'es chanceux. Parce qu'il faut que tu refasses ta façade extérieure, il faut que tu refasses de la toiture, il faut que tu refasses bien des affaires. Là. Mais bref, des fois, ça se peut que ça donne de la valeur. Ajouter un garage, ça peut donner beaucoup de valeur. Oui. Ça va dépendre ça va dépendre du secteur. Mais dans certains secteurs, ça peut donner beaucoup, beaucoup de valeur. Mais dans le cas d'une piscine, c'est particulier parce que c'est pas tout le monde qui veut des piscines. Exact. En partant, tu as une piscine, tu te coupes tous les acheteurs qui ne veulent pas de piscine. Exact. Tandis que si tu n'as pas de piscine, les acheteurs qui veulent une piscine, tu t'en couperas pas nécessairement parce que lui, il peut s'en faire installer une. Ça, c'est une très bonne explication, David. C'est très bien dit. That's it. Exact. Mais par rapport aux piscines, c'est ça la base. Exact. Fait que c'est un petit peu différent pour les piscines, mais pour des grosses. Mais des fois, ça vaut la peine. Tu fais faire un garage. C'est des choses qui peuvent. Mais tu sais, moi, une rénovation souvent qui va vraiment être importante. Exemple, là, il y a un mur. Tu sais, maintenant, on aime ça. C'est la mode aujourd'hui, c'est tout à air ouverte. Tu as un mur entre ta cuisine, puis ton salon, puis ta salle à manger. Tu mets le mur à terre.
ta maison elle vient de prendre 25 000. Là, c'est sûr, tu sais, parce que les gens, ils ne veulent pas des petites pièces fermées. Tu sais. Ouais, C'est un ouais, exemple ouais, que je ouais, donne, ouais. là, je lance des Oui, prix oui, au oui, hasard. oui. Ça, c'est le genre de rénovation que des fois, qui peut faire une grosse différence. Tu mets un mur à terre, rénoves ta cuisine, ou rénoves ta salle de bain, exemple, puis ta maison prend 30 000 de plus. Ça m'est arrivé, j'avais vendu un condo, puis le gars, il avait installé un mur entre sa salle à manger, sa cuisine, puis son salon. Mais c'était un faux mur. Mais moi, j'ai dit, ben là, je pense que ce serait mieux d'enlever ton mur. Il l'a enlevé, puis on a vendu à très bon prix. Voilà. Ça faisait comme fermer, tu sais, cette division-là. Là. Exact. David, j'aimerais qu'on regarde les conseils, les, euh, les choses à regarder, si on veut, là, lorsqu'on fait des rénovations. Donc, toujours sur le Journal de Montréal, qui rapporte très bien les nouvelles, très précis. Donc, la première, c'est assurez-vous de bien évaluer votre budget en fonction du besoin et du type de rénovation envisagée, ainsi qu'une marge de manœuvre en cas d'imprévu. Exact. Euh, dans mon expérience, j'ai déjà eu des gens qui ont commencé des travaux puis qui n'ont pas fini. Ah ouais. Et ça, c'est pas seulement qu'ils perdent de l'argent, mais la valeur de la maison diminue aussi parce que c'est quelque chose qui n'est pas fini dans la maison. Exact. Est-ce que tu as eu, dans ton expérience, dans ton passé, des gens qui ont fait ça ou des gens qui ont fini leur projet? Ben, ça m'est déjà arrivé de vendre. C'est Ouais. quoi les trucs? Ben, ça m'est déjà arrivé de vendre propriété. Ça, les travaux sont entamés, finalement, ils sont découragés ou ils n'ont plus d'argent ou X raison, ils revendent de même. Tu sais. Mais là, c'est pas vraiment super de vendre propriété de même. Mais tu sais, le truc, c'est facile. Tu fais venir 3 à 4 entrepreneurs qualifiés. Exemple que tu as un projet, là, premièrement, c'est de voir ce que les options. T'sais, option 1, je fais telle affaire. Option 2, je fais tel travaux. Option 3, je fais tel ou tel travaux de plus. Fait que tu aurais Ouais. 3 possibilités, exemple. Là. Moi, c'est ça que je ferais, je me ferais un plan. Tu fais venir 3 à 4 entrepreneurs Avec des généraux bonnes références. avec des bonnes références, exact, des bonnes assurances, etc. Tu t'évalues c'est quoi les prix selon chaque option, tu sais. C'est quoi les potentielles surprises que tu peux avoir. Puis après ça, tu fais réévaluer ta propriété, un coût, tu sais, avant rénovation, ça vaut combien? Je fais l'option 1, c'est combien qu'elle vaut, option 2, combien ça vaut, option 3, combien que la maison elle vaut. Fait que là, avec ça, tu as vraiment un portrait global. OK, c'est que je fais tel travaux, ma maison va prendre tant de valeur. Puis c'est aussi, c'est-à-dire, tu veux rester là à court terme, moyen terme, long terme. Si tu veux faire des travaux que ta maison ne prend pas tant de valeur, mais que pour toi, c'est important, mais que tu veux rester là 25 ans encore, ça peut valoir la peine. Fait que moi, je dirais que ce serait ça le plan de match là, avant de faire des travaux. C'est intéressant, autant plus que tu as déjà répondu aux deux autres points. Ouais. Donc, bien sûr, il faut s'assurer que les références sont très bonnes pour les entrepreneurs et aussi qu'il y a les licences requises Ouais. et qu'il est adéquatement assuré. Tu viens de le mentionner. Ouais. Ça, c'est quoi qu'on fait jamais en passant. Là. Exact. Même moi, là, il n'y a personne qui Au me jette début, mon permis, savoir que j'étais vraiment courtier. Ouais, C'est moi non comme, plus. moi, j'ai déjà fait travailler avec des avocats. Je n'ai jamais vérifié ou des notaires. Je n'ai pas vérifié à la chambre du notaire s'il était notaire. Là. Mais je fais tout ma vérification pour les notaires parce que c'est ma job. Là, mais moi, quand je fais affaire avec des professionnels dans ma vie de tous les jours, je ne fais pas nécessairement mes vérifications. Exact. C'est ça. C'est parce que tu es un professionnel que tu le fais. Exact. Mais sinon, on a tendance à ne pas le faire. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est rare d'avoir un avocat fraudeur, ça n'existe quasiment pas. Là, mais dans le cas des dans la entrepreneurs, construction, il peut l'avoir. C'est ça. C'est ça. Dans la construction, c'est pas. C'est que il faut s'assurer que la personne a les licences et les assurances. Ça, c'est très important. Toujours. Dans la construction, il faut que tu t'assures de ça. Tout le temps, il faut que ça soit un réflexe. C'est ça, mais tu sais, moi j'ai bien des chums qui font dans tous les corps de métier. Fait que c'est sûr, moi, ça va bien pour ça. Là. Je vais faire affaire avec eux, mais je risque même pas de vérifier leur, exact. Non, mais leur tu les carte, même si c'est mes amis. Là, Et bien sûr, c'est d'avoir plusieurs soumissions. exact. Ça, c'est un autre conseil qui est très important. Donc, 3-4, c'est bon. C'est entre 3 à 5 que je disais tout le temps. Parfait. Et avec ça, c'est une très bonne idée de ton projet. Exact. Et avant de passer à l'anecdote de David,
J'ai un update. David, du podcast qu'on a fait quelques semaines concernant la personne qui a eu une amende de 20 000 par le tribunal administratif. Ouais, on avait parlé de ça dans le Ouais, dernier. on a parlé de ça. Et maintenant, guess what? C'est une autre éviction de mauvaise foi. Wow. Une locataire obtient un dédommagement de 50 000 c'est de l'argent, tabarnouche. au Québec. Au Québec. Les petites créances, c'est 15 000 et moins. Là. Ouais. OK, donc au Québec, c'est toujours des petits jugements. C'est ça. Ou des petites amendes. L'autre personne à 20 000, c'était déjà gros, mais là, à 50 000, c'est énorme. Ouais. Donc, je vais simplement lire les faits. Le locataire d'un logement de Montréal a été condamné par le tribunal administratif du logement, le TAL, à payer 50 000 en dédommagement à une locataire qu'il avait évincé de mauvaise foi. Mais c'est quand même correct. Parce que là, il va faire des punitions vraiment. Je sais pas le mot, là, mais il va faut pas que ça se reproduise parce que. Oui, ben c'est ça. J'ai lu ce matin qu'il y a un député qui veut faire un moratoire sur les évictions de 3 ans. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là. Donc. Parce que, tu payes un loyer pas cher, ça fait longtemps que tu es là, tu te fais évincer de mauvaise foi, puis après ça, tu es pogné à payer le double du prix, exemple, que tu payais. Exact. C'est pas long, 50 000, c'est pas long là, sur 5 ans, mettons. Exact, mais oui. Et ce qui arrive, c'est que c'est souvent les gens qui sont les plus vulnérables. Ouais. C'est ces gens-là qui ont encore des logements à 6, 7, 800 $. Là. Exact. C'est pour ça que. C'est pour ça qu'ils veulent les évincer pour charger 2000. Je comprends. Exact. Mais c'est des gens qui sont vulnérables. Exact. Mais on en avait parlé dans l'autre podcast, mais ce qu'il faut, c'est d'être transparent puis d'expliquer la vraie raison de pourquoi tu veux que le locataire quitte. Puis si ce n'est pas une raison légale, tu peux avoir une entente. Si ce n'est pas une éviction comme une reprise du logement légale, là, mais tu peux avoir une entente de résiliation de bail, mais il faut que tu sois transparent, tu dises la vérité, puis il ne faut pas frauder. C'est ça qui est important. Puis que les deux parties soient d'accord. Exactement. Check je viens de trouver l'article. Tu vois, c'est aujourd'hui. Donc, Duranceau a déposé son projet de loi limitant les évictions qui prévoit un moratoire de 3 ans. Donc, il serait beaucoup plus compliqué à évincer un locataire pendant 3 ans. Wow. Et c'est sûr que la protection offerte aux aînés à faible revenu, c'est la LRJ 65 ans et plus. Okay. C'est-à-dire que c'est vraiment ça là, qui vise, selon moi, les gens vulnérables et les aînés. Ouais. C'est ça, c'est de protéger ces personnes-là, exact. Ouais. Parce que check, donc le propriétaire, pour revenir au sujet, avait envoyé un avis d'éviction pour agrandissement. Donc, imagine-toi, tu as comme, je sais pas moi, 68 ans, tu as ta pension, tu chill, tu te promènes dans le parc. Là, un bonjour, tu reçois un avis d'éviction. Ouais. Right? Et donc, le projet devrait être d'agrandir le logement, mais finalement, n'a jamais eu lieu. Donc, c'était fou, là. C'était une éviction qui était de mauvaise foi. Le changement d'idée. 2 semaines après, finalement. C'est ça qui arrive, hein, avec les. Je connais des gens, même s'ils sont des grands gourous au Québec, là, avec des programmes d'achat et de revente. Tu sais. Donc, je me souviens, il donnait des conseils d'évincer les propriétaires pour occupation de membres de la famille. Ouais. Et après ça, ils rentraient tout simplement pas. Non, il y a personne qui rentrait. Et ça marchait pendant des années, là. On n'a pas entendu parler. Là, on commence à entendre parler. Il faut faire attention. Faites attention, les propriétaires de mauvaise foi, parce que si vous ne le faites pas, ça pourrait mal virer. Bon. Donc, tu vois, la locataire Christina Ainsworth filme dans le jugement. C'est bon pour les locataires, tu sais. Ouais.
Mais il risque, Donc, avec cet article-là, il risque d'avoir de plus en plus pas de contestation, mais d'enquête, si tu veux, là, si est-ce que le propriétaire il respecte vraiment son droit à la reprise, là, exact, exact, selon les règles préétablies du TAL. exact, exact, David. Et est-ce que tu as une anecdote par rapport aux Ouais, ouais, rénovations, là, ouais, pas par rapport au TAL? ouais, non, c'est ça. Ben là, ça, c'est juste un petit aparté, là. Mais Exact. écoute, oui, j'en ai une. V'là à peu près 1 mois ou 2 mois, un de mes clients avec qui je travaille depuis quelques années, là, il voulait s'acheter une maison, une genre d'intergénération, tu sais, avec son fils puis la femme de son fils. Ah, Lui, il est un petit peu plus vieux, là. Tu sais, c'est à Rawdon, super de belle maison. Tu sais, l'air habitable, là. Tu sais, dans le fond, c'est comme un rez-de-jardin plus un deuxième. C'est gigantesque, là. Ça pourrait comme être un genre de bachelor, quasiment un duplex, là. Mais, euh, mais là, c'est une intergénération. Puis, tu sais, affiché, je pense, la maison à 1,2 million, 1 275 000 ou 299 000. Quasiment 1,3. Tu sais, mon client ne veut pas payer plus que 1,1. Tu sais, on visite la maison, il est écœurant, le terrain, il est gigantesque. Tu as un accès au lac, tu sais, navigable, là, pas loin de là. Mais tu sais, pour vrai, elle est quand même cher la maison. Mais tu vois que le gars, c'est un entrepreneur. Le gars qui avait la maison, c'est un entrepreneur général qui a fait beaucoup d'argent dans l'immobilier, puis il l'a construit à son goût. Tu sais, je te donne une idée, là. Le sous-sol, il est chauffé au glycol. La dalle ben, c'est pas sous-sol, c'est un rez-de-jardin, là, mais la dalle est chauffée au glycol. Fait que ça, c'est des fils avec un liquide qui passe dedans. Fait que le plancher chauffant partout au rez-de-chaussée, au rez-de-jardin, en fait. nice. Fait que c'est tous des trucs là, de qualité supérieure. Chaque petite affaire dans la maison, là, c'est de qualité supérieure. Mais tu sais, à un moment donné, tu as un maximum. Puis là, tu sais, mais là, on a fait comme deux visites ou 3 visites, je pense, avec mon client. Parce qu'il était comme pas sûr. Là, je ne sais pas s'il va faire une offre, parce que le gars, c'est pareil, il est vraiment non négociable. En tout cas, on est encore là-dessus. Là. Puis il n'y a pas trop d'activité sur la maison, parce qu'elle est pas mal chère. Mais tu sais, moi, mon client me dit, je ne veux pas payer plus qu'un point 1, qui serait vraiment un excellent prix selon moi. Mais tu sais, plus que ça, je pense que ça serait un petit peu cher à payer. Mais là, tu sais, on a la liste des travaux que le gars a fait. Puis là, dernièrement, il avait mis, je pense, une affaire comme 125 000 en aménagement pavé uni, avec des murs de soutènement, de roches. Mais tu sais, c'est juste esthétique. Puis là, il justifie son prix justement avec en partie avec les rénovations d'aménagement extérieur, de paysagement, de pavé uni. Mais ça, Ouais. c'est un des exemples les mieux par rapport en termes de travaux que tu ne récupères pas. Là. Quand tu mets 50 000 en pavé uni sur ta maison, si tu ne le récupères pas, si toute ta rue est en asphalte, là, ton 50 000 de pavé uni, là, ça ne donnera aucune valeur à ta maison parce que Exact. si c'est de l'asphalte, tu vas la vendre le même prix. Tu sais, peut-être que tu peux aller chercher un 10 000 de plus parce que ça va être un peu plus beau, là. Mais si tu mets 50 000 de pavé uni, impossible que tu récupères. Ça dépend. C'est un quartier, exemple, de prestigieux, peut-être. Là. Mais en fait, Un quartier de prestigieux. un quartier de prestige à Ah! Westmount, là, c'est Ouais, en pavé uni là, chauffé. David, c'est les prestigieux, man. OK. mais là, en tout cas, dans tous les cas, mon client ne mettra pas 125 000 de plus parce que le gars a mis Ah non. 125 000 de pavé uni. Là, ça répète tout de l'asphalte. Puis, fait que finalement, on fera peut-être même pas d'offre parce qu'on ne s'entendra sûrement pas sur le prix. Là. Fait que c'est juste ça, c'est le meilleur exemple de prix que tu ne récupères pas sur une maison, c'est le pavé uni. Faites attention parce que ça, c'est vraiment un luxe que la personne va se payer. Puis tu risques de ne pas jamais récupérer le prix au complet de ton investissement. Tu sais. Exact, 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 exact. Puis, tu Oui. sais, puis c'est ça, tu sais, par rapport aux rénovations aussi. Tu sais, exemple que ta maison, là, tu as un 1000 pieds carrés d'air habitable. En passant, absolument, le sous-sol n'est pas compris dans l'air habitable. Là. Fait que si tu as un sol de 1000 pieds carrés, tu as juste 1000 pieds carrés d'air de pieds carrés habitable. Mais en est, tu es limité. Tu sais, dans un secteur donné, les maisons de 1000 pieds carrés d'un air habitable atteignent un maximum. Tu as beau mettre toutes les rénovations, des poignées en or, toutes les rénovations là, le plus cher que tu peux. Mais si la maison la plus chère vendue dans ce secteur-là, pour les maisons de 1000 pieds carrés d'air habitable, c'est exemple 750 000. Tu as beau mettre après ça le plus de rénovations que tu peux, tu ne seras jamais capable d'avoir plus que 750 000, peu importe combien que tu mets. C'est pour ça qu'il faut Exact. faire attention. Dans l'autre article, ça disait les rénovations,
des fois, tu peux racheter une pièce, mais il faut faire attention de ne pas trop en mettre, justement. Parce qu'à un moment donné, la maison va atteindre un maximum qu'au-delà, la personne elle va préférer acheter une maison moins chère qui n'a pas de poignée en or versus ta maison, la maison que le gars a mis le paquet. Fait qu'à un moment donné, une maison X peut atteindre un maximum de prix, selon moi. Ouais. Mais puis après ça, la seule façon d'en avoir plus, c'est d'augmenter. Ce qui va vraiment influencer le prix, ça va être l'air habitable de la propriété. Plus que tu as d'air habitable, plus qu'elle vaut cher. Mais tu sais, en il y a aussi un maximum à ça. Si dans un quartier, les maisons, c'est le maximum de 2000 pieds carrés d'air habitable, puis toi, tu te construis un 5000 pieds carrés d'air habitable, peut-être que tu ne seras pas capable d'aller chercher le prix d'un autre quartier où il y aurait un 5000 pieds carrés d'air habitable. Voilà, ça exact. dépend. Ce qui fait la valeur d'une maison, c'est le pied carré, c'est l'air habitable dans un secteur donné. Mais après ça, il peut y avoir des plus, c'est la grandeur du terrain. Mais encore là, grandeur du terrain, si tu as un 10 000 pieds carrés, ça vaut 20$ le pied carré, exemple. Mais puis là, tu as un terrain de 20 000 pieds carrés, mais le deuxième 10 000 ne vaut pas nécessairement 20 000 pieds carrés. 20$ du pied carré, il va valoir moins. Puis après ça, l'autre 10 000 de plus. Fait que tu sais, il y a des maximums dans des secteurs. Il faut faire attention, il faut connaître sa propriété, il faut connaître son secteur avant de faire des rénovations. David, tu as l'air de connaître bien ça, l'immobilier. Oui, c'est sûr que si les gens ont des questions qui vont jamais m'appeler, ça va faire plaisir de les aider. Ben, c'est ça que je voulais savoir. Comment ils peuvent te rejoindre autre que googler ton nom? C'est super simple. davidchaussé.com, ça va amener à ma page Royal Lepage. Toutes mes coordonnées sont là. Sinon, sur mon cellulaire 514-433-2925. Sur mon courriel, il est aussi sur mon site web davidchaussé.com. Donc, c'est la façon de me joindre, le plus facile. Ouais, j'invite les gens à appeler David. Ce que j'ai aimé de toi, David, depuis que je te connais, c'est que tu es authentique. Tu es authentique. C'est sûr que tu connais très bien l'immobilier, mais tu es authentique et ça, je sens, et probablement que tes clients le sentent aussi, que tu as à cœur le succès des gens, la réussite. Pour toi, c'est important le projet et que les gens soient heureux. C'est ça que j'ai senti. Tu es vraiment gentil. Puis, le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est de prendre un courtier qui sont à l'aise. Donc, c'est parce que c'est un long processus, donc c'est ça la meilleure chose qu'on ne peut pas faire. Puis souvent, mais effectivement, moi, les gens sont très à l'aise avec moi parce que je suis vrai, tu sais. Exact. Alors, je vais profiter aussi, moi, pour dire si c'est votre première fois à l'émission, prenez le temps, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. David, avant de passer au dernier sujet, qui est les 5 rénovations les plus payantes à faire et les 5 rénovations moins payantes à faire, j'aimerais simplement informer les gens que c'est très important, selon la nature des travaux, d'aviser votre assureur avant d'entamer les rénovations afin de vous assurer que votre responsabilité civile et celle des travailleurs ou amis bénévoles soient couvertes. Ah, c'est vrai, ça, tu l'avais dit tantôt. Puis ça, c'est le genre d'affaires que les gens ne font jamais. Là. Exact. C'est sûr que je comprends si tu prends un entrepreneur, ça va. Oui. OK? Mais moi, je conseillerais les gens quand même d'appeler les assurances et demander, check, je vais rénover mon sous-sol. Y a-t-il quelque chose qu'il faut que je fasse d'autre? Ouais. Des choses. C'est pas le temps quand il y a un accident qui arrive ou une réclamation. Exact. Que c'est là que tu sois informé des choses à faire avant de. Genre de travaux, la personne fait de l'électricité, puis il n'est pas électricien. Voilà. La maison passe au feu, tu sais. Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, même dans le cas, si on fait affaire avec un entrepreneur qui a ses assurances et ses licences, vous vous souvenez, il faut quand même informer les assurances. Exact. Je vous dis, c'est une bonne chose à faire. Mais si vous le faites vous-même ou avec des amis bénévoles, ou même si c'est un ami qui est électricien, mais s'il vient vous aider, c'est pas dans le temps de sa compagnie, si on veut, là. Ben, c'est extrêmement important et quasiment obligatoire d'appeler les assurances et de les informer. Exact. David, j'aimerais qu'on regarde ensemble les 5 rénovations les plus payantes à faire avant de vendre. Pourquoi je dis ça? C'est que là, au début de l'émission, on a compris qu'on peut faire les rénovations ou on peut ne pas faire de rénovations. Ouais. Et quoi faire si on les fait ou on ne les fait pas. Right? Exact. On a pris quelques exemples et maintenant, j'aimerais approfondir les choses à faire
si on veut vendre, mais qu'on veut rénover avant. Donc, disons qu'on a pris la décision de rénover. On a compris, il faut appeler les assurances, mais quels travaux précisément qu'il faut faire? C'est de ça que j'aimerais C'est parler. beaucoup du cas par cas aussi. Ça dépend de la Bien sûr. propriété, mais là, on fait un portrait global de tout ça. Exact. Donc, moi, je vais regarder mon point, le premier. Après, je vais te laisser toi-même de les dire si tu les connais. Mais un des points très importants, c'est repeindre. Oui. Right? On en a parlé tantôt, ça, c'est vraiment. Ça peut vraiment faire une grosse différence, comme on avait dit tantôt. Exact. Donc, le premier, c'est repeindre. Et est-ce que tu as des exemples où ce que la peinture a fait une différence? J'en avais parlé tantôt d'une propriété où c'était très sombre. Oui. Mais c'est dur à dire, est-ce que ça fait une différence parce qu'un coup. Mais moi, je pense que oui. Dans la grosse différence, ici, exemple, maintenant, tout ce qui est à la mode, c'est qu'est-ce qui est clair. Là. Fait que si la maison est vraiment très sombre, ça vaut la peine de toute peinture en blanc. Après ça, l'acheteur peinturera comme il voudra. Fait que ça, je suis persuadé que ça fait une grosse différence. Ou tout ce qui est, il y a des trous dans les murs, des petites taches à faire, ça va aussi faire une différence. Ouais. Et le blanc aussi fait en sorte que l'espace paraît plus grand, ouais. Puis plus lumineux, exact. Plus lumineux, ouais. Plus épuré, ouais. Plus simple. C'est quoi les autres rénovations vraiment payantes si on décide de rénover avant de vendre? Donc, là, mise à jour des fenêtres qui est écrit. Je suis-tu la liste? Oui, bien sûr, bien sûr. Mise à jour des fenêtres. Mais si on en a parlé, il faut faire attention encore. Si les fenêtres sont en bon état, mais que c'est des vieilles fenêtres, ça vaut peut-être pas la peine. Tu récupéreras peut-être pas l'argent. Mais si, mettons, la fenêtre. Mais des fois, ce qu'on peut faire, c'est juste de l'esthétisme. C'est le thermos. Voilà, c'est ça que j'aimerais approfondir. Parce qu'il y en a. Il y en a que c'est seulement de la buée. On peut même juste réparer la buée. Oui, tu as de la buée dans les fenêtres, mais là, tu peux garder ton cadrage de fenêtre, tu changes le thermos, ça, c'est la vitre à l'intérieur. Mais ça, c'est que esthétique. Ça n'a aucun impact sur la capacité énergétique. Voilà. Mais ça fait plus beau, par contre. Parce qu'il n'y a plus de buée dans les fenêtres. Et voilà. Et les ça vaut gens, la peine. Ça, c'est pas cher, ça fait beau, puis voilà. Voilà. Ben, c'est ça qu'on parle. Les 5 rénovations les plus payantes à faire avant de vendre. Il y a une petite rénovation Je ne parle pas de gagner le prix de la meilleure rénovation au monde. Là. Non, exact. Mais tu sais, dans les thermos, dans la double vitre, il y a une espèce de gaz. Là. C'est quand que le gaz s'en va, ça fait de la buée dans les fenêtres. Il existe des compagnies qui font des petits trous au bas des fenêtres qui réinjectent du gaz. Ça enlève la buée. Mais ça, c'est une réparation vraiment à court terme. Pour du tape à l'œil, ça peut valoir la peine. Par contre, c'est pas une affaire qui va durer dans le temps parce que si le gaz s'échappe, il va quand même s'échapper à la longue. Oui, définitivement. Définitivement. C'est pas pour faire des choses, pour cacher des choses. Oui. Parce que les gens peuvent voir les fenêtres, l'état des fenêtres. Exact, tout à fait. Ce type de travail de rénovation, c'est que lorsqu'il y a quelqu'un qui visite la propriété, c'est le feeling, le overall feeling qui va être amélioré si on n'a pas de buée dans les fenêtres. Si on est des humains. Là. Exact. Il peut bien les voir là, que c'est des vieilles fenêtres. Mais des fois, ça fait une différence entre vieilles fenêtres avec buée et vieilles fenêtres tout court. Ça, c'est clair. Mais tu sais, si tu vas en été, que tu avais une fenêtre qui bue, tu le déclares, mais tu n'es pas obligé de le faire parce qu'en été, elle risque de ne pas être buée. Fait qu'à ce moment-là, tu pourrais vendre la propriété, juste dire telle fenêtre a bu. Tu le déclares dans la déclaration du vendeur, tu fais pas rénovation. Mais si tu vas en hiver, là, ça serait peut-être bon de le faire. C'est ça. Tu le déclares, mais tu fais la rénovation. Exact. Troisièmement, c'est le remodelage d'une petite salle de bain. Oui. Donc, moi aussi, dans mon expérience, les salles de bain et les cuisines, c'est très important. Mais les gens, regarde, c'est ça. C'est cuisine, salle de bain, stuaire ouverte. Fait que ça, c'est les gros points. Si tu décores ta chambre, tu n'auras pas plus cher. Exact. Mais si tu as une douche indépendante, par contre, en céramique écœurante, au lieu de ton petit bain-douche, des fois, ça peut faire une différence. Ou juste installer une douche indépendante. C'est le genre d'affaire qui ne coûte pas nécessairement cher, mais ce qui va donner de la valeur à la maison. C'est ça. Il y a des compagnies comme Bain Magique et tout ça, mais moi, j'ai fait des soumissions et ça vaut. Tu sais, ça dépend. Là. Ça dépend quel genre de rénovation. Mais
t'es bien mieux de rénover ou faire les choses qui vont te permettre d'avoir le maximum de retour. Exact. Parce que tu sais, si on installe un bain magique, c'est quand même très cher, mais c'est le même bain, là. Non, Et exact. là, c'est pas comme tu dis une douche indépendante, là, Ouais, avec une vitre qui coule, qui mais glisse. c'est ça, mais c'est comme exemple, tu as un banc castré, tu as un banc castré, tu installes un bain autoportant, tu sais. À moins que le bain était vraiment très petit, tu sais, les bains des années 60, là. Ouais. Tu mets un nouveau bain. Mais tu sais, si tu as un gros bain encastré, tu sais, puis là, tu l'enlèves, mettre un bain, c'est pas le genre d'affaire. Tu sais, c'est Exact. important de s'informer. Tu sais, moi, je dirais, faites venir un professionnel, un courtier immobilier qui va pouvoir vous le dire, là. Voilà. Puis, ça va. C'est comme ça que je commencerai moi aussi. Le Ah ouais, courtier exact. immobilier, Ouais, le plan avec, ensuite, on fait venir les entrepreneurs. exact. Parce que souvent, j'ai vu que les gens font des rénovations, puis en fait, c'est la cuisine. Ça j'ai vu souvent. Là. Ils Ouais, remplacent les comptoirs et les. Ils ouais. font. Même, je pense que c'est cuisine magique ou je ne sais pas trop que. La même chose, ils refont Ah ouais? l'extérieur en mélamine zone. Là. OK. Ouais. Ils collent une façade. Là, tu sais. Ouais, Ils refont exact. là, mais ça coûte quand même des milliers de dollars. Ah ouais, Là. ça coûte cher, man. Ouais, Et c'est la même cuisine. C'était juste qu'à l'air maquillé par-dessus du vieux. C'est c'est exemple. clair. C'est des choses qu'il faut. On est bien mieux de faire venir un courtier immobilier qui connaît le Exact. secteur, qui est connu, qui est respecté et faire un plan avec. L'avant-dernier, ce que j'ai trouvé que c'est important de le mettre, c'est la mise à jour des luminaires. Ouais. Les luminaires, là, ça fait une grande différence. Et Mais ça, je me suis ouais, rendu compte pendant ma carrière. ça, c'est clair. Tu sais, le vieux lustre là, en fleurs. De... Mais tu sais, encore là, si, mettons, la maison n'est pas au goût du jour, puis elle est vraiment vieille, puis c'est des vieux luminaires, tu sais, peut-être que ça ne vaudra pas la peine parce que, anyway, la personne qui va acheter, elle va tout stripper, tout remettre à terre. Fait que, tu sais, ça dépend. Encore là, le luminaire, ça dépend, tu sais. Ça dépend c'est quoi l'état de la maison, c'est quelle sorte de maison. Faut faire un portrait global, là. Exact, exact, exact. Même le luminaire à l'entrée. Exact. Tu sais, une luminaire qui est croche, là, puis que Ah le ouais. plastique est brisé, tu fais juste en mettre 10, Mais 12 piastres, là, 15 tu piastres, t'en vas 18 chez, piastres. Là. t'en vas chez Rona, là. Mais ça, c'est le genre Exact. d'affaire. C'est le genre d'affaire qui n'est pas brisé, qui va faire une différence. C'est plein de trucs de brisé versus tu n'as rien de brisé. Souvent, tu vas dire, ah, la personne prend soin de sa maison, il ne Voilà. risque pas d'avoir de Voilà. problème. Là, il y a des petits trucs de brisé, tu te dis, hey, imagine qu'est-ce qu'il y en a des murs. Quand c'est juste les Exactement. luminaires qui sont craqués, finalement, tu sais. Exactement. C'est la même chose avec les buées, les fenêtres buées. Exact. Tu sais, c'est quelque chose qui n'a pas été entretenu. Ouais. Ça soulève un doute, même si ça ne devrait pas. Ouais. C'est ça qui est important à comprendre. Et quand on vend, il faut enlever les doutes, là, pas les cacher, mais il faut faire Ouais. son mieux pour euh, aider les gens à se voir dans la propriété. Exact. Bon, le dernier que j'ai mis, qui est quand même, c'est une grosse rénovation, mais je trouve que pour le prix, ça vaut la peine dans certains cas. Il y a un Ouais. nouveau toit. Un nouveau toit, car le toit qui est déjà fini ou qui ne coule pas encore, mais il est fini, là, tu le vois qui était frité au complet, ça, c'est vraiment pas bon quand quelqu'un visite. Et même si ça coûte 7 000, 10 000, 12 000, un toit, je crois qu'il y a plus que 50% qu'on récupère. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses, toi, selon ton expérience? Ben, moi, je suis quand même d'avis que ça ne donne pas nécessairement de la valeur à la maison, là. Mais c'est mieux de le faire parce que tu vas vendre. Si le toit vaut 10 000, tu vas vendre moins cher que. Les gens vont négocier plus que 10 000. C'est ça. Moi, je dis que tu récupères 5 000, mais au moins, tu as aussi Ouais. beaucoup plus de monde qui font d'offres. Exactement. Mais tu récupères 5 000 dans le sens que si ton toit est vraiment fini, s'il vaut 10 000, les gens vont négocier de 15 ou 20 parce qu'ils ne vont pas prendre le risque. Fait qu'effectivement, tu vas en récupérer un peu. Fait que t'es mieux de le faire. Ça, c'est sûr. C'est ça que je dis moi aussi. Ça, c'est le toit, c'est gros, Ouais. mais quand il est neuf, là, puis qu'il arrive là, et Ouais. c'est passé, là, surtout dans un temps de avantage vendeur, Ouais. il faut le faire parce qu'il va y avoir Mais 3, 4, 5 offres. faut Qui quand va même faire faire. que tu vas récupérer le prix Exact. de ton toit. Ça, c'est clair. Dans un marché de même, ça, c'est sûr, tu sais.
Mais il faut quand même faire attention. Il existe du bardeau d'acier, ça coûte le double du prix ou le triple du prix. C'est bon à vie. Si tu veux rester là 25 ans, ça vaut la peine, mais si tu mets du bardeau d'acier pour vendre, peut-être que là, tu ne vas pas récupérer autant. Non, exact. Ça dépend encore là dans quel secteur que tu es, quel genre de maison que tu es. Fait qu'il faut tout prendre ça en compte. C'est vraiment important. Exact. David, les 5 rénovations à éviter, moins payantes. J'aimerais qu'on en parle pour conclure le podcast aujourd'hui. Donc, les 5 rénovations, la première, c'est que je trouve que c'est une perte de temps, d'énergie et de l'argent, c'est la rénovation complète de la cuisine. Ça, c'est clair. Une cuisine aujourd'hui, ça coûte 50 000 à faire, tu sais. C'est ça. Mais là encore, ça dépend. C'est une maison qui est tout à refaire, mais normalement, c'est sûr que ça coûte trop cher. C'est sûr. Si on parle d'un flip qu'on achète à 300 000 puis on investit 200 000 puis on le vend à 850, ça va. Tu strippes tout anyway, tu sais. Tu strippes tout anyway, exactement. Là, tu peux faire les fenêtres et l'isolation aussi. Ouais. mais tu sais. Les fenêtres et le toit. Exact, c'est ça. Exact, tu sais. Mais dans le cas de la cuisine, là, il parle de rénovation complète de la cuisine, mais mettons, tu fais juste rajouter un îlot, tu sais, il y a assez de place ou, tu sais, on parle pas de rénovation complète, on parle d'une rénovation juste pour mineur, pour rehausser la cuisine. Ça peut valoir la peine. Mais dans le cas de tout refaire, ça coûte extrêmement cher. Fait que c'est pas conseillé, tu sais. Oui. Moi, ce que je faisais quand je flippais, c'est je remplaçais s'il y avait du linoléum ou de la marqueterie dans la cuisine ou quelque chose comme ça, je remplaçais par des tuiles. Exact. Ça pouvait être 1000, 1200 parce que j'avais de bons prix, 1800, 2400, tu sais, mais c'était pas 50 000. Mais c'est ça, tu sais, exact. Le deuil, là, quand tu mets la grosse tuile de 12 par 24, qui était pas cher parce que tu en achètes beaucoup, puis c'est le même modèle, là. Écoute, ça, là, pour 2000, là, c'était tout un coup de cœur. Là. Je récupérais mon 2000, ça c'est clair. Ça, c'est clair. C'est clair. Exact. Mais il faut savoir comment faire, tu sais. Voilà. Donc, la céramique dans la cuisine, c'est une bonne idée. La cuisine au complet à 30, 40, 50 000, c'est une très mauvaise idée. Exact. Bon, et ensuite, on reste dans la grosse rénovation, c'est la rénovation du sous-sol. Ouais. Ça aussi, moi, je trouve que le sous-sol doit être fait quand on est sûr de rester là pendant 10, 20, 30 ans et on le fait à son goût. Exact. Ça va être un espace familial pour relaxer et fuir le quotidien stressant. Le meilleur exemple, tu prends une maison à rénover, des fois, c'est mieux que le sol soit strippé au complet, tu sais, qu'il n'y a rien dans le sous-sol. Bien sûr. Tu prends un sous-sol à défaire versus que ton sol est sur le béton. Fait que le sous-sol, c'est pas la place là, à aller chercher, surtout que c'est même pas compris dans l'air habitable d'une propriété. Tu sais. Exact. Ensuite, la troisième mauvaise rénovation, si on veut, c'est l'ajout d'une pièce. Ouais. Comme on avait parlé tantôt, l'ajout d'une pièce d'un garage. Du garage, par exemple. Ça va coûter 100 000, mais ta maison ne pas 100 000. C'est tellement cher là, parce qu'il faut que ça soit de la structure, soutien et tout ça. Exact. Fait que c'est tellement cher. Encore une fois, faut que tu aies du cash pour... j'en connais du monde qui en ont fait. Oui. Tu sais, j'ai connu un monsieur qui voulait avoir juste une pièce à lui tout seul pour créer des trains électriques là, au complet. Là. Wow. C'était 30 par 30, là, c'était gros là, en garage. C'était proche de 1000 pieds carrés, c'était vieux. Il y avait juste une maquette de montagne, des maisons, tout ça, avec des trails de train. Des beaux trains là, en métal. Là, c'était vraiment beau. Là. Il y en avait Je me souviens de cette rénovation-là. Mais c'est ça, autre que ça, il a encore la maison et il ne voulait pas la vendre. Là. Il n'a pas fait ça pour vendre. Mais non, mais c'est ça. Mais j'ai déjà vu des entrepreneurs en général qui ont acheté pour rénover puis ils ont ajouté une pièce, mais c'est eux qui le font, ça leur coûte vraiment moins cher. Il y a des récents des matériaux souvent, ils ont des matériaux à 30-40% de rabais. Ces situations-là, ça valait sûrement la peine, mais si c'est la personne qui fait faire les travaux, oublie ça. Là. Exact. Bon, là, quatrième, on avait parlé assez longuement, installer une piscine. C'est vraiment une mauvaise idée. Exact. Mais c'est d'abord, ça pourrait c'est un besoin pour toi, tu sais. Non, mais avant de vendre. On parle de rénover avant de vendre, c'est une mauvaise idée. Mais avant de vendre,
Mais il y Ouais. a toujours des exceptions. Je dirais 95% des fois, ça ne vaut pas la peine. Mais mettons que tu as une maison sur le bord du fleuve, là, tu veux vendre, puis que tu as un 50 000 à mettre pour mettre une Ouais. infinite pool, tu sais, Yeah, comme yeah, ça yeah. se déversait dans le fleuve. Tu sais, peut-être que là, tu vas aller chercher une clientèle mais différente, mais ça serait vraiment l'exception, tu sais, puis que tu as une vision. Mais habituellement, je dirais le 99% des fois, c'est sûr que ça ne vaut pas la peine. À moins que tu aies une maison vraiment exceptionnelle que ça pourrait supporter, là, mais c'est ça. Normalement, c'est sûr que ça ne vaut pas la peine. Exact. Et le dernier point, c'est ne faites pas tout ce que vous n'avez pas le temps de finir correctement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on parlait tantôt. Tu te Ouais. souviens qu'il y a des projets qui commencent puis les gens ne finissent Ouais. pas et ça baisse la valeur de la maison. Tu vas vendre Je ne sais encore pas que ça moins reste la cher même. que si tu Exactement. n'avais rien fait. Ça. Voilà. Voilà, parce que les gens, il faut qu'ils enlèvent ou qu'ils corrigent. C'est beaucoup plus lourd que juste commencer à zéro. Exact. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est les informations que je trouve sont très pertinentes pour les gens qui veulent Ouais. vendre et qui pensent rénover. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter, David? Écoute, j'ai un blanc. Il me semble que je l'ai racheté quelque chose tantôt, mais c'est pas mal ça. De toute façon, tu sais, avant de vendre, avant de commencer des travaux, c'est important. Tu sais, grosso modo, c'est de s'informer, faire un petit plan de match, évaluer avant-après, Ouais, faire venir professionnel avant de s'attaquer, tu sais, à toute rénovation, là. C'est ça, je dirais. Pour finir, là, ça sera ça le meilleur conseil, là. perfect. Très bien. Alors, bon, mais c'est tout pour cette semaine. On vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Ciao. Ciao.